C'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Comme vous le savez sûrement, chaque catcheur a son propre finisher, c'est-à-dire une prise qu'il va exécuter pour terminer ses matchs. Certains finishers ont pu transformer certains athlètes en véritables top stars de leur fédération. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les meilleurs finishers à la WWE. Que ce soit pour des superstars actives ou des superstars à la retraite, je prendrai absolument tout le monde dans ce classement. Alors j'annonce tout de suite qu'évidemment, je ne pourrai pas lister tous les bons finishers qui existent, mais c'est pourquoi si jamais vous êtes chaud, je pourrais en faire un second épisode. Pour faire mon classement, j'ai donc décidé de lister les 10 meilleurs finishers selon moi, donc c'est un classement très subjectif, très personnel, qui ne pourra pas forcément plaire à tout le monde, mais je vous invite à faire le vôtre en commentaire s'il est différent. Enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 10. Le 630 Senton. On commence donc avec une prise que j'affectionne particulièrement et qui est notamment utilisée par Ricochet. Le principe est simple mais la pratique l'est beaucoup moins, il s'agit de faire une pirouette et demie avant de retomber sur son adversaire. L'amplitude est impressionnante et la chute est parfaite. Quand il finit un match avec cette prise, c'est souvent le feu dans l'arène et c'est aussi pour cette raison que le 630 Senton apparaît dans ce classement. 9. Le leg drop. On passe directement à une prise beaucoup moins jeune, beaucoup moins aérienne et beaucoup moins impressionnante, mais qui a marqué l'histoire du catch. On prendra notamment pour exemple le très célèbre leg drop d'Hulk Hogan qu'il effectuait très régulièrement. C'est une prise vraiment populaire et surtout un grand classique du catch qui consiste simplement à faire retomber sa jambe sur la tête de son adversaire. Même si en effet c'est loin d'être la meilleure, pour moi elle reste un incontournable et surtout une page de l'histoire de la WWE. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est en 9e position. 8. Le Black Mass. Tous les fans d'NXT connaissent très bien cette prise réalisée par Aleister Black. Le Black Mass consiste à envoyer un coup de pied à une vitesse incroyable. Avec son mouvement de rotation et surtout la hauteur à laquelle le coup est envoyé, le Black Mass est devenu très célèbre dans le show jaune. À un tel point qu'il a été pendant un moment la prise attendue dans l'arène. Franchement, je dois avouer que ça fait un peu mal au cœur de voir qu'une prise aussi incroyable et une toute petite pop quand Aleister Black l'effectue dans le main roster. Bon, la prise reste toujours aussi violente malgré tout, donc elle mérite largement sa place dans ce classement. 7. Le Stone Cold Stunner. L'Attitude Era est une période qui a duré de 1997 à 2001. Elle est notamment connue pour des moments complètement historiques et surtout connue grâce à un homme en particulier, Stone Cold. En effet, le Beer Guy a littéralement révolutionné le monde du catch. Même s'il n'est pas le seul à avoir marqué le mouvement de l'Attitude Era, Stone Cold est vraiment l'un de ses plus gros influenceurs. C'était une période complètement nouvelle et surtout marquante pour la WWF et le monde du catch en général. Stone Cold effectuait donc son célèbre stunner qui est devenu par la suite l'un des symboles de cette période. On se souvient notamment des stunners sur Vince McMahon, le patron lui-même, ou encore les stunners avec The Rock qui étaient absolument dingues. Aujourd'hui, on peut voir notamment Kevin Owens reprendre cette prise, même si c'est vrai, elle a un peu moins l'impact qu'elle avait à l'époque. 6. Le Tombstone Piledriver. Voici enfin la prise du Deadman, The Undertaker. Le principe est donc de prendre son adversaire à l'envers avant de le faire retomber directement sur la tête. Cette prise, bien que dangereuse, colle parfaitement pour la gimmick de l'Undertaker et elle est naturellement devenue une prise très célèbre. Beaucoup de fans doivent se souvenir de moments vraiment marquants avec cette prise et c'est probablement la version la plus connue des Piledrivers. 4. Le Styles Clash. On revient avec des superstars actuels et en particulier avec AJ Styles. Si je le mets en 4e position, c'est tout simplement pour la beauté de la prise. Je me rappelle la première fois que je l'avais vu, c'était lors d'un match face à Christopher Daniels, bien avant qu'AJ soit à la WWE. Je m'en souviens encore, je l'avais vu sur YouTube. AJ Styles avait effectué la prise à travers une table en se lançant du haut de la rampe. Enfin bref, au-delà de ça, je trouve cette prise incroyable et c'est pour cela que je la mets en 4e position. 3. Le coup de grâce. En plus de son nom francophone, le coup de grâce rentre dans ce classement. La prise est réalisée par Finn Balor et le principe est tout simplement de se jeter sur son adversaire du haut de la 3e corde. La chute se fait donc directement sur le thorax de ses adversaires. Je la trouve vraiment ouf car même si Finn Balor ne pèse que 86 kg, ce qui est pas non plus énorme pour un catcheur, quand il arrive à pleine vitesse depuis plusieurs mètres de haut, je pense qu'on doit sentir le coup passer. 2. L'Attitude Adjustment. John Cena a été pendant un moment le visage de la WWE. Je parle surtout pour ceux qui ont connu le catch durant la période NT1. Si vous avez grandi en voyant John Cena vaincre ses adversaires, je pense que vous comprenez pourquoi l'Attitude Adjustment est dans ce classement. C'est loin d'être la prise la plus impressionnante, mais les souvenirs qu'elle dégage font que j'ai envie de la mettre en seconde position. Et enfin, en première position, le RKO. Et oui, je suis obligé de mettre le RKO en première position. C'est probablement l'une des prises les plus connues
connue à la WWE car on peut la voir de partout, et notamment avec les mèmes sur internet qu'on peut lister par milliers. Pour vous dire, je vois souvent des gens dans mon lycée parler du RKO en le faisant ou en tentant de le faire à d'autres, alors que pourtant ils ne regardent pas du tout le catch. Vous pouvez vous-même faire l'expérience en demandant aux gens qu'est-ce que le RKO, et vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui connaissent le mouvement. Évidemment, c'est une prise du légendaire Randy Orton. Mis à part sa popularité, il faut quand même dire que le RKO est incroyablement badass. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui le feront, ça m'aide énormément. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit très bientôt. C'était Wiz.